La rentrée sportive du club Asso Handball, on en parle aujourd'hui avec le président du club, Michel Bataillé. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être avant d'évoquer la rentrée, on va revenir un peu sur la saison précédente. Comment elle s'est terminée pour vous ? Alors c'est une saison, je dirais, un petit peu comme les saisons précédentes. Une finition tout à fait dans l'objectif, avec nos équipes seniors qui restent au niveau où elles étaient. Donc on a fini en haut des championnats respectifs. Nos équipes jeunes ont brillé, je dirais, au niveau des championnats régionaux, ont été relativement performants au niveau des championnats départementaux. Donc on est vraiment dans la lignée de ce qu'on avait mis en place, et avec, je dirais, aussi un encadrement qui est relativement fort, avec des salariés, avec un investissement financier aussi qui était relativement lourd, puisqu'on a investi quand même 300 000 euros l'année dernière. Donc voilà, donc c'est une belle année en tous les cas. Et alors ça représente combien d'équipes, tout ça, entre les seniors, les plus jeunes ? Alors, je dirais d'une manière récurrente, on a en gros toujours le même nombre d'équipes. On a 16 équipes en compétition, du plus jeune au plus ancien. Et on a 3 équipes loisirs dans l'ensemble des collectifs. Voilà. Une grande famille alors. Une grande famille de 350 licenciés, oui. Et alors donc la rentrée pour vous, elle a déjà commencé. Vous avez déjà vécu votre premier match de la saison donc le week-end dernier, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Comment ça s'est passé cette reprise ? Alors la reprise de cette année, donc 2024-2025, a été surtout sur la partie senior. Donc on a eu trois équipes seniors qui ont joué, 2 équipes garçons, 1 équipe filles. Résultats divers et variés. Donc les garçons ont gagné les 2 matchs, senior garçon 1 et senior garçon 2. Les filles malheureusement ont fait leur première défaite. Mais en tous les cas, ça inaugure pour la saison des résultats qui devraient être sympas. Donc on a vraiment un bel objectif aussi cette année. Donc avec les jeunes qui ont commencé aussi au niveau de la Ligue à jouer. Donc on a eu quelques résultats divers aussi, quelques matchs gagnés, quelques matchs perdus. Voilà, ça commence en tous les cas. Et avec quelques nouvelles recrues peut-être ? Alors on a des recrues sur les seniors garçons 1 en pré-national. On a eu deux recrues. Donc une personne qui revient au club, un ancien jeune du club qui revient au club. Et qui revient du coup avec un de ses copains qui était dans le club où il était avant. Donc voilà, côté féminin, donc on reste sur le groupe qui était existant l'année dernière, qui se reconstruit avec les jeunes qui montent aussi de la catégorie d'en dessous. Vous avez un équilibre, grosso modo, entre les équipes femmes et hommes ? Alors le club a 350 licenciés, comme je vous disais, on a 2 tiers masculins, 1 tiers féminin. D'accord. Et alors quelles sont pour cette année les perspectives, les objectifs en termes de performance, de championnat et autres ? Alors les perspectives et les objectifs sont toujours divers et variés. En tous les cas, on a une vraie ligne directrice depuis maintenant plusieurs années où on se donne un objectif de montée sur chaque collectif. Mais en se disant qu'à Noël, mi-championnat, on souhaite être dans les 3 premiers du classement de chaque catégorie. Et on réajuste après nos objectifs, je dirais, annuels à ce moment-là. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez des équipes rivales, historiques, que pour cette année, vous souhaitez vraiment aller chercher Alors, des équipes rivales, pas réellement, parce qu'en fait, les championnats varient relativement d'une année sur l'autre. Oui. En pré-national, ça reste relativement régional, puisque la Ligue Ora est assez vaste, donc ça reste en gros assez local. Mais je dirais, d'une année sur l'autre, entre les équipes qui montent et qui descendent, c'est vrai, nos objectifs, enfin nos rivaux principaux, c'est surtout les équipes qui descendent, qui souhaitent remonter directement, et que nous, il va falloir qu'on arrive à gagner pour arriver à remonter en National 3. Voilà. Et alors, vous parliez tout à l'heure d'un fort investissement l'an dernier, 300 000 euros. J'imagine qu'il y a eu des nouveautés, des équipements peut-être dans lesquels vous avez investi. Pour cette saison, est-ce que vous allez encore investir ? Est-ce qu'il va y avoir d'autres nouveautés pour votre club ? Alors, comme je vous disais, dans le financement du club, il y a un financement qui est aussi par des partenaires, un partenaire extérieur du club. Donc il y a des subventions qui sont données par les communes aussi, qui est très important, puisqu'on est sur 2 communes, Albertville et Ugine. Donc les 2 communes nous aident d'une manière très forte, autant au niveau financier qu'au niveau structure. Nos partenaires sont aussi forts au niveau du club. Et après, nous, sur l'investissement qu'on met par rapport à tous ces revenus qu'on peut avoir, c'est sur aujourd'hui la professionnalisation de nos jeunes qui sont dans le club et qu'on emploie en fait avec un contrat de travail. Donc certains sont en CDI, d'autres sont en contrat de professionnalisation. Et en fait, jusqu'à maintenant, on n'était que sur l'orientation sportive, donc pour faire des entraînements, des coachs, ainsi de suite.
Et on ne touche pas du tout l'administratif avec la partie salariale, c'est que le bénévole qui le fait. Et cette année, on a investi sur un contrat de professionnalisation pour tout ce qui est communication. Donc pour aller plus fort vers l'ensemble de nos licenciés, l'ensemble de nos partenaires, vis-à-vis des communes, vis-à-vis de l'ensemble des gens qui nous accompagnent au niveau scolaire. Voilà. En fait, on a vraiment une orientation qui est vraiment donnée très forte pour avoir une vraie visibilité sur l'ensemble du territoire d'Albertville, du Gine et je dirais d'Arlisère, puisqu'en fait, on porte l'ensemble du handball sur Arlisère. Donc. Ils sont nombreux comme ça à vouloir se lancer sur la voie de la professionnalisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller en direction du sport. Donc, ils font leur licence TAPS ou autre. Et en fait, quand ils sortent d'une licence TAPS, ils peuvent, je dirais, être profs de sport. Mais pour arriver réellement dans un club avec une spécialisation, par exemple handball, nous, on les réoriente sur une formation fédérale, où en fait, ils vont faire une formation qui est vraiment très spécifique handball, avec tout ce qui va à côté. Mais en tous les cas, c'est vraiment une orientation handball. Et après, donc, nous, on les récupère en tant qu'entraîneurs, je dirais, formés et en capacité d'accompagner nos équipes, surtout nos équipes jeunes, pour monter en compétences plus rapidement que quand c'est des bénévoles et qui n'ont pas forcément cette compétence-là. Est-ce que les portes sont toujours ouvertes à l'heure actuelle si des jeunes qui nous écoutent souhaitent vous rejoindre? Alors, cette année, je dirais, il n'y a pas que le handball à Albertville, c'est l'ensemble des sports, je dirais, alors en tous les cas du bassin albervillois que je connais très bien, où on a une affluence de jeunes, surtout de jeunes qui arrivent. Et on a fait le forum des associations là, il y a 10 jours en arrière à Albertville, et on s'aperçoit qu'en fait, on a énormément de jeunes qui arrivent. Et nos associations albervilloises, le handball en fait partie aussi, on est aujourd'hui à saturation dans certaines catégories et malheureusement, je dirais sur certaines catégories, on commence déjà à être, je dirais, fermé pour pouvoir prendre d'autres inscriptions. Bon, en tout cas, une belle saison qui s'annonce. Merci beaucoup Michel Bataillé pour ces quelques mots et à très bientôt. Merci à vous, bonne fin de journée.